Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. Aujourd'hui, je te partage un épisode de Paroles de femmes. Paroles de femmes, c'est un format dans lequel je te partage des témoignages de femmes extraordinaires, comme toi et moi, qui ont vécu des périodes difficiles, mais qui nous racontent comment elles en sont sorties et ce que ça leur a apporté. Le but de Paroles de femmes, c'est de libérer nos paroles de femmes, mais aussi de faire vivre la sororité. En partageant ces témoignages, j'espère que ça t'aidera à te sentir moins seule, à trouver des pistes pour aller mieux si tu en as besoin, mais aussi à t'inspirer des parcours de ces femmes pour enfin oser vivre ta vie comme tu en as envie. Aujourd'hui, c'est Solène qui nous partage une partie de son histoire. Elle nous parle de la découverte de son trouble de la personnalité borderline, de comment elle s'est fait accompagner, comment elle a travaillé sur elle pour finalement devenir aujourd'hui une femme épanouie qui a réussi à conserver des relations saines avec les autres et avec elle-même. Salut, moi c'est Solène, j'ai 29 ans, je suis sophrologue, je vis à Dublin en Irlande, mais je suis très fière de dire que je suis née à Cherbourg, en Normandie. Mon histoire elle commence quand j'ai 3 jours, mes parents reçoivent un appel de l'hôpital en leur disant qu'il faut venir au CHU de Caen en urgence parce que mes prises de sang sont pas bonnes. Et c'est là-bas qu'on apprend que je suis née sans thyroïde, donc j'ai une hypothyroïdie congénitale. Donc la thyroïde, c'est une glande qui se situe juste à ce niveau-là, qui permet de réguler le corps au niveau de la température, des émotions, des humeurs, de la fatigue, du poids, et qui permet à un enfant de grandir et de devenir adulte. Moi, cette maladie-là, elle m'a pas handicapée, elle m'a enquiquinée, parce que je dois prendre des médicaments à vie, tous les matins, à jeun, et je dois faire des prises de sang très souvent. Donc c'est surtout une charge mentale. Après, quand j'étais plus jeune, il y avait aussi cette question de « Et la Solène avec une glande thyroïde, elle ressemblerait à quoi ?» qui était très présente dans ma tête. Et c'est une question à laquelle je pourrais malheureusement jamais répondre. Mon enfance, elle a été joyeuse. J'ai adoré l'école. Je faisais beaucoup de sport. Enfin, j'ai jamais eu vraiment de problème. Le seul truc qui me dérangeait, c'est en fait j'avais toujours l'impression d'être en décalage avec les gens de mon âge parce que j'avais beaucoup d'émotions que je contrôlais pas beaucoup et qui étaient très intenses. Donc moi quand j'étais joyeuse, j'étais très joyeuse, quand j'étais en colère, j'étais très en colère, quand j'étais triste, j'étais très triste. Et c'était hyper compliqué de comprendre mais pourquoi les autres ils sont pas dévastés comme moi alors que moi je suis au bout de ma vie. Enfin, c'est hyper dur à vivre comme émotion, je la comprends pas et personne même parce que eux ils la vivent pas de la même manière. Et c'est seulement quand j'ai eu 18-19 ans qu'il y a l'hypersensibilité, ce sujet-là qui est arrivé et où je me suis dit mais en fait c'est ça. En fait j'ai trouvé, je suis hypersensible. En fait ça décrivait plein de choses que je ressentais. Et donc voilà, donc ça fait à peu près 10 ans que je sais que je suis hypersensible. La seule chose que je savais pas, c'est que l'hypersensibilité, c'est un symptôme de quelque chose de plus gros. En octobre 2019, j'obtiens mon master et je décide de partir en Irlande pour pouvoir parler anglais, faire le point sur ma vie. Donc je deviens jeune fille au pair. Sauf que pendant ce parcours, je rencontre un jeune homme qui est aujourd'hui mon mari. Et du coup, il faut que je reste un peu plus longtemps en Irlande et que je trouve un emploi. Donc, je vais dans une start-up. Moi, j'adore les start-up. J'ai vraiment le syndrome entrepreneurial, etc. J'adore ça. Et pour moi, c'est vraiment comme un rêve qui se réalise de bosser pour une start-up. Sauf que j'ai un chef manipulateur et pervers narcissique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je finis en burn-out. Je pars donc en mars 2021, 3 semaines en France, je rentre pour faire le point parce que je vais tellement mal, je suis vraiment au bout du rouleau, j'en peux plus et je contacte un psychiatre et je lui raconte ma vie, je lui raconte mon hypersensibilité, je lui raconte mes relations aux autres et là je vois qu'il tique un peu et on fait un test de personnalité.
Et c'est là où il m'apprend qu'en fait j'ai un trouble de la personnalité borderline. Euh, et je le vis très mal. Je le vis très très mal parce que borderline c'est un mot qui fait très peur. Alors avoir un trouble de la personnalité borderline c'est quoi? En fait c'est toujours avoir peur de l'abandon, que ce soit dans nos relations amoureuses, amicales ou familiales. On a toujours l'impression que les autres nous aiment pas, vont nous abandonner. Euh, et donc on a des comportements un peu bizarres parce que bah voilà, on est toujours dans cette enfin il y a toujours ça dans notre tête, l'autre va nous laisser tomber à un moment donné. Faut qu'on soit prêt, faut qu'on arrive à ce qu'ils nous abandonnent pas. Donc c'est hyper malsain, c'est hyper toxique comme comportement. C'est des gens qui sont hypersensibles, donc oui, l'hypersensibilité est un des symptômes du trouble de la personnalité borderline. Donc c'est ça ce que je vous expliquais juste avant. Donc hypersensibilité, on va prendre tout pour nous, on va être très sensible à ce que les autres vont penser de nous. C'est aussi, voilà, on va vite être accro à quelque chose, donc la nourriture, ça peut être le sport, ça peut être l'alcool, les drogues, et tout en excès. Il n'y a pas de limite en fait. Tout la mal utilisation de borderline, en fait, c'est de ne pas avoir de limite. Et donc ça, c'est aussi le cas. Et c'est hyper dur à vivre. Et en fait, moi, je l'ai très vite mis sous le tapis parce que je refusais d'être borderline. Et c'est qu'en novembre 2022 où j'ai eu une nouvelle psychologue qui m'a dit mais en fait vous êtes borderline et là va falloir creuser et va falloir vraiment travailler dessus si vous voulez aller bien, si vous voulez que votre relation avec les autres aille bien. Donc je m'y suis mise et en fait c'est là où je me suis rendu compte que c'était moi la toxique du couple. Même si dans un couple, je pense que c'est jamais 100% la responsabilité d'une seule personne. Moi, j'avais quand même des comportements assez toxiques envers mon mari. C'était vraiment de la manipulation pour pas qu'il m'abandonne. C'était jouer avec ses émotions, dire des mots pas très gentils pour pour le pousser à me quitter. Comme ça, je contrôle qui me quitte et voilà. Je testais aussi savoir s'il allait me laisser tomber ou pas. En fait, se rendre compte que dans notre relation, c'est pas l'autre qui est toxique, mais c'est soi, ça fait très mal. Même si je pense qu'il n'y a pas 100% de responsabilité que d'un côté et zéro de l'autre. C'est hyper dur de se dire ah mais en fait c'est moi le problème là. Alors qu'on est persuadé que non. C'est hyper dur aussi pour son ego, mais bon, ça se travaille et on peut s'en sortir. Moi aujourd'hui ça va parce que du coup j'ai une super psychologue qui m'aide beaucoup. Je suis pas médicamentée. On peut être médicamenté quand quand on souffre de ce trouble de la personnalité. Mais moi la psychologie me suffit. J'ai aussi eu la chance d'avoir un mari qui est très patient, qui est très compréhensif. Et voilà, on a mis des codes en place pour pouvoir vivre avec ce trouble. Maintenant, dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais le dire et je vais pas essayer de manipuler pour faire comprendre que j'ai besoin, que j'ai d'un besoin affectif ou un besoin de reconnaissance ou un autre besoin. J'essaie de le dire et j'essaie de me rassurer quant à l'abandon, etc. Il y a aussi d'autres aspects qui m'aident énormément, c'est que j'ai appris à me connaître. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi pour pouvoir surmonter ces petites choses de la vie. C'est d'apprendre à se connaître, de découvrir qui on est profondément et de faire face à qui on est sans se mentir. Et d'accepter en fait que oui on n'est pas parfait, qu'on a tous des petits trucs qui nous enquiquinent dans notre vie et qu'il faut juste faire face pour pouvoir être plus heureux et pouvoir avoir confiance en soi, s'aimer et vivre sa vie pleinement. Moi aujourd'hui ça va aussi parce que j'ai fait un voyage en Inde qui m'a énormément aidée à prendre du recul sur tout ça. Et à me dire que, je dois vivre pour moi. En mars 2023, j'ai décidé de quitter mon emploi qui était assez
confortable. Oui, j'ai changé d'emploi entre-temps. J'étais plus avec la start-up où ça se passait mal. Là, je travaillais pour un gros groupe de recrutement. Et voilà, donc j'ai quitté cet emploi-là pour vivre mon rêve de prendre soin des gens. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Et je suis devenue sophrologue, spécialisée pour les sportifs, parce que j'ai toujours aimé le sport, que c'est vraiment une passion pour moi. Et voilà, et c'est comme ça que aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Et enfin le mot de la fin, je l'ai un peu dit avant, mais pour moi, pour aller bien, s'il y a un conseil, c'est connaissez-vous, découvrez-vous et ne vous mentez surtout pas. Faites face à qui vous êtes parce que il y a que comme ça que vous serez heureux et soyez gentil avec vous-même. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!